qualité des sentiers et les beaux paysages n'ont pas manqué d'impressionner le groupe d'invités du Club Sapin d'Or. Les bénévoles de club sont toujours tellement occupés que souvent, ils n'ont même pas le temps d'aller explorer la région touristique qui leur est voisine. Dans ce cas-ci, des gens de Charlevoix se sont déplacés pour venir se promener dans la région de Québec. Monsieur Dion, le maire de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, parlez-moi un peu de l'importance de la motoneige dans votre secteur. Bon, l'importance de la motoneige dans notre secteur, c'est grand parce que c'est énorme, parce qu'il y a plusieurs commerces qui, veut pas, l'hiver, c'est un apport financier pour eux autres. En même temps, mais ça fait connaître notre municipalité, belle municipalité qui est à la fin de la MRC de la Côte-de-Beaupré, début de Charlevoix. Et en résumé, c'est ça. Puis d'année en année, on essaye de faciliter l'accès au centre de la municipalité pour les motoneigistes, que ce soit restauration, essence, quincaillerie. Donc, on est vraiment une municipalité qui est motoneige-friendly, si on veut. Vous êtes toujours prêt à accueillir les motoneigistes? Oui, on est toujours prêt à accueillir les motoneigistes, bien sûr. Même, on essaye de trouver d'autres sentiers où qui pourraient aller dans différents commerces. D'autres facilités, plutôt, pour que les gens puissent avoir accès aux différents commerces. Monsieur Simard, comment se passe votre belle journée en motoneige? Ah, c'est merveilleux là, pour un dinosaure comme moi qui n'avait pas fait de motoneige depuis plusieurs années. J'en faisais énormément quand j'étais dans l'industrie du ski, mais maintenant, c'est pas un sport que je pratique, mais j'apprécie puis je trouve que c'est vraiment intéressant. On a une belle journée, des beaux paysages, des beaux panoramas, belle température, un groupe agréable. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la motoneige soit si parfaite? La motoneige est beaucoup plus parfaite que ce que je pensais. Là. Je vous dirais, là, c'est des véhicules. T'es sur ce véhicule-là, t'es assis, t'es très confortable, ça brasse pas, les sentiers sont aménagés de façon impeccable. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de vous inviter avec vos collègues à venir vraiment être sur le terrain pour découvrir le sport? Effectivement, parce que nous, on est des gens de bureau, des gens d'administration, puis quand on reçoit, à titre d'exemple, des demandes ou qu'on a à discuter de ces sujets-là, il n'y a rien de mieux qu'une visite de terrain pour nous faire comprendre la réalité de la chose. Comment vous trouvez ça, justement? La réalité, c'est quoi? Bien, la réalité, c'est que c'est une industrie qui est intéressante, on regarde les retombées, mais on voit le travail de bénévolat et le manque de soutien que ces gens-là peuvent avoir au niveau financier. Puis on est peut-être là, on a peut-être des outils pour les aider. C'est surtout ça, dans le fond, aujourd'hui, qu'on essaie de trouver, c'est les bons outils pour aider, justement, les gens, jusqu'aux bénévoles qui plantent la pancarte, pour essayer de l'encourager, pour aider, mettre l'épaule à la roue à la motoneige. Oui, puis leur donner des moyens aussi, parce que toutes ces choses-là sont excessivement dispendieuses. Donc, si on est capable de faire notre petite part, bien, ça sera mieux. Là, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait de motoneige dans les sentiers. Maintenant qu'on le fait, est-ce que vous vous promettez à vous-même l'année prochaine et à chaque année d'en faire au moins une fois pour le plaisir de la cause? Je pense que c'est un oui. Je pense que, puis, je vous dirais que ma conjointe me disait « Ah, j'aimerais ça aller en motoneige. » Bon, pour différentes raisons pour pas venir, mais je pense qu'on va répéter l'expérience. C'est vraiment intéressant. Ça donne bien parce que c'était un but dans les deux sens. Ça fait plaisir à tout le monde que vous soyez là, puis en même temps, on veut tous vous donner la piqûre. Bien, effectivement, là, je pense que c'est intéressant, puis c'est une belle activité d'une journée, c'est une belle sortie. Le directeur général de la MRC de Charlevoix ne sera certainement pas le seul membre de notre groupe d'aujourd'hui à vouloir répéter l'expérience. Lorsqu'on réussit à donner la piqûre de la motoneige à quiconque, je crois qu'on peut dire mission accomplie. Bien, si je regarde comment ça évolue les choses depuis quelques années, si la tendance se maintient, oui, c'est déjà très important comme dans l'industrie touristique l'hiver. Et avoir tous les efforts que l'on met, que les bénévoles mettent et que nous, on fait aussi comme effort, je pense que c'est une industrie qui va grandir ici.
Je sais de par Jean-Luc que vous êtes souvent en discussion avec lui pour tout ce qui a trait, pont, passerelle, les sentiers. Oui. Comment vous trouvez ça aujourd'hui? C'est comme un meeting en plein air sur le terrain. Oui, tout à fait. Moi, j'avais très hâte d'ailleurs que cette journée-là arrive pour revoir ces sentiers que je n'ai pas connus ou à peu près pas. Et je trouve ça important de leur collaboration parce que, en même temps, j'en profite de l'occasion pour les remercier, pour les féliciter parce que c'est beaucoup de bénévolat. Et grâce à eux, maintenant, je pense qu'on va pouvoir aussi faire un lien très important, même à partir de Québec, pour relier la région de Charlevoix. Je pense que l'hiver, on en a besoin. Jean-Luc, avec tous les bons commentaires qu'on a eus aujourd'hui, vous avez eu une super bonne idée de tout rassembler ces gens-là pour les faire vivre l'expérience de la motoneige. Ouais, faire vivre l'expérience de la motoneige, puis d'autant plus qu'il y en a à peu près la moitié qu'on ne connaissait pas à l'intérieur, qu'on connaît aujourd'hui. Ces gens-là se sont impliqués dans les discussions, sont prêts à collaborer à 100 %, puis ils veulent que ça se répète, puis ils veulent que l'année prochaine, on en ait encore une. Puis là, d'autres maires vont se joindre à nous, puis ça, toutes les municipalités, toutes les MRC qu'on concerne, qui sont concernés, là, l'année prochaine, ils vont tout être là. Et puis c'est bon pour la motoneige, puis c'est bon pour tout, puis c'est bon pour les municipalités, puis c'est bon pour les MRC. Donc, c'est des partenaires, puis on veut être des partenaires, mais on veut qu'ils soient des partenaires eux aussi. Jean-Luc, tu as toujours été un peu un instigateur dans plein de projets, un peu comme il y a ici aujourd'hui. Est-ce que tu recommandes à tout le monde, tous les clubs un peu partout au Québec, de rencontrer ces gens-là, de travailler directement avec ces gens-là? Oui. Moi, j'ai pris l'exemple dans le club Saint-Romuald dans Port-Neuf. À tous les ans, ils m'invitaient à participer avec eux. Puis il y avait un maire, 2 maires, il y avait quelques échevins. Puis je trouvais donc ça, je me disais, regarde, l'approche se fait, tu peux les rencontrer, tu peux les serrer à la main. Ton élu, c'est qui ton élu? On pense qu'on les connaît, on les connaît pas. Puis je vais te dire, là, c'est vrai ce que tu avances là, ils devraient faire comme moi, là, inciter les gens. Ça se fait. Vois-tu, on a su que ça s'était fait dans le canton de l'Est, mais c'était sur un projet, là. Mais là, ça pourrait se faire sur l'ensemble. Ils sont tous heureux de ça, puis ils veulent que ça revienne l'année prochaine. Je dis aux autres organismes, ça se fait peut-être dans d'autres régions que je ne sais pas, l'Abitibi ou d'autres, mais garde de le faire, puis ça fonctionne, puis ça va bien, puis tout le monde est heureux, tout le monde est content. Parfait. Jean-Luc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir faire de la motoneige dans ton club ou même dans ton secteur. Toujours des bons guides, un bon service de guide. Le sourire de Jean-Luc qui a toujours été présent. Ça a été une super belle journée encore une fois. Surtout là, que je finis mon mandat de la Fédération, je vais être encore plus disponible. Il faut venir faire un tour, je vais être encore plus disponible. Ça va me faire plaisir. Puis... Comme guide privé? Comme guide privé. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre belle randonnée un peu partout dans le Québec. Merci à la belle équipe du Club Sapin d'Or pour leur accueil extraordinaire, en espérant que cette randonnée saura inspirer d'autres clubs à emboîter le pas et ainsi créer des liens d'amitié avec leurs intervenants principaux. Cette semaine, au concours YouTube, on visionne la vidéo de M. Pierre Beaurivage de Donnacona. M. Beaurivage a filmé ces images en février 2012 dans le cadre d'une activité annuelle tenue à Saint-Raymond de Portneuf nommée Festival Neige en Fête de Saint-Raymond. Les propriétaires d'autoneige antique, comme ces magnifiques bombardiers B12, font une parade en après-midi afin de permettre aux spectateurs d'apprécier ces magnifiques véhicules en pleine action. Monsieur Beaurivage, merci de votre participation et félicitations pour avoir été choisi. Pour consulter la version intégrale de la vidéo, veuillez visiter notre site web au rds.ca/RQ. Le Rabaska Lodge vous offre la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits, incluant souper 4 services, coucher en chalet coquet et petit déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis sur les rives du réservoir Baskatong. De plus, le Fairmont Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmont, incluant buffet petit déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin, ainsi que $100 de jetons casino offerts par le Casino de Charlevoix.
Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de motoneige, gracieuseté de Choco Design, afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous. Pour participer, visitez le rds.ca/RQ et cliquez sur l'icône Concours YouTube pour les détails. N'oubliez pas également de participer au nouveau concours Prenez l'air avec la capitale qui offre 100 000 $ de prix à gagner, dont l'un de ses 4 véhicules récréatifs. Visitez notre site web pour tous les détails. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Ski-Doo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes.